Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec une découverte pour moi, les Distress crayons. J'ai choisi une pochette qui pour moi avait les couleurs de l'automne, donc ce sont les couleurs dont j'ai envie en ce moment, et on va s'amuser avec. Alors comme je découvre, je ne sais pas encore quels sont les papiers les plus adaptés. Là, complètement par hasard, j'avais ce morceau découpé, donc c'est du Nina Solar White. Je commence par badigeonner tout le fond avec du Distress crayon, sans prendre vraiment de précautions, et j'espère bien garder une partie des marques en fait de crayon. Mais je vais aussi détremper tout ça avec mon pinceau et de l'eau pour étaler un peu et couvrir uniformément le morceau de papier. Et effectivement, donc on garde un petit peu la trace de ce que l'on a crayonné en dessous. J'arrive quand même à retravailler pas mal ces dites traces parce que je veux pas qu'elles soient non plus trop présentes. Et puis en passant avec le pinceau, j'arrive à les fondre là où il y en a plus épais, j'arrive à faire quelque chose quand même d'un peu moins marqué. Mais on garde quand même cette trace de crayonnage, donc ça je trouve ça très intéressant. Maintenant que tout est bien sec, je vais pouvoir venir travailler avec un pochoir et une nouvelle couleur. Cette couleur, je vais la poser sur ma plaque et puis venir la déposer ensuite au doigt pour voir un petit peu ce que je peux faire. Si ça se travaille bien avec le doigt comme ça sec, parce que je sais qu'on peut mouiller son doigt avec de l'eau bien sûr, mais l'idéal c'est encore de le faire sur une lingette. Tout comme ça, il y a juste l'humidité requise pour faire fondre le Distress crayon et l'étaler. Et je sais ce que je ferai tout à l'heure, je vous montrerai. Et là, j'obtiens quelque chose d'assez doux, d'assez fondu. Donc c'est pas mal du tout, ça peut être sympa, sauf que là sur ce fond assez soutenu, quand même assez foncé, je trouve que c'est pas suffisant. Donc je choisis de crayonner directement au travers de mon pochoir, ce qui fait que là où la mine de mon Distress crayon rencontre le pochoir, forcément il se dépose plus de matière, que j'ai un petit peu de mal à étaler puisqu'elle se trouve contre le pochoir vraiment. Donc ça va faire des petites surépaisseurs et vous verrez que tout à l'heure ça me donnera du coup une petite surprise plutôt sympa. Voilà, donc quelque chose de beaucoup plus soutenu à gauche en passant directement le Distress crayon sur le pochoir et à droite quelque chose de très doux en le posant sur ma plaque de verre et en l'étalant au doigt. Je vais maintenant poser directement le crayon sur mon papier et l'étaler au doigt. Alors je n'ai rien mis de spécial sur mon doigt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lingette. Je l'étale vraiment en direct. Donc là où j'ai passé la mine, le trait reste très marqué. Et j'arrive à étaler, donc à affadir un petit peu la couleur en l'étalant avec mon doigt. On va se servir des propriétés de réaction avec l'eau de ces Distress crayons pour venir manger un petit peu la couleur que l'on a mise au travers de ce pochoir et cette fois-ci avec une lingette. Donc tout simplement, je passe ma lingette sur le pochoir, enfin, au travers du pochoir sur le Distress crayon et vous voyez que tout de suite ça réagit et que la couleur disparaît. Alors pas complètement, ça vient beaucoup de l'éclaircir. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Je n'insiste pas trop parce que ça reste quand même un papier qui n'est pas fait pour travailler avec les techniques à l'eau. Donc je voudrais pas qu'il se mette à pelucher. Maintenant que tout est bien sec, je replace mon pochoir. Je reprends une des couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure, à savoir le Wild Honey. Et je vais venir faire une petite marque comme pour faire une pointe de lumière et je l'étale. Donc ça va rester très marqué là où j'ai déposé le crayon la première fois et ensuite j'étale tout autour.
sans venir recouvrir toute la bulle, puisque le principe c'est de faire comme une ombre et de donner d'accentuer cet effet arrondi. Ce premier fond est réalisé, je vais en faire un deuxième. Je travaille cette fois-ci sur du papier China Douglas, c'est un papier très épais en 300 grammes. Et je vais utiliser les propriétés aquarelles entre guillemets des Distress crayons. Donc je crayonne sur ma plaque et je prélève la couleur avec un pinceau très humide quand même. Donc je vais obtenir quelque chose de très très doux. Du coup à la caméra c'est peut-être un peu léger, mais dans la réalité c'est plutôt sympa. Régulièrement je remets de la matière sur ma plaque que je prélève avec mon pinceau mouillé. Donc, tant qu'il y a peu de Distress crayon et beaucoup d'eau, on a quelque chose de très clair comme ça. Et de temps en temps, quand je prélève un petit peu plus de couleur, voilà, vous voyez, ça fait ces petites traces et on peut obtenir un effet bois comme ça. Et je trouve ça, une fois de plus, très sympa. Continuer à obtenir des choses assez douces, je change de pochoir et cette fois-ci, alors j'ai failli le mettre en direct et finalement je me dis que non, je vais essayer une autre technique. Je crayonne sur ma plaque, je reprends la petite lingette de tout à l'heure, j'humidifie mon doigt avec la lingette, je prélève de la couleur et je viens la déposer dans le pochoir. Donc, du coup mon doigt est humidifié juste ce qu'il faut. Donc, faire dans le bon ordre, d'abord sur la lingette et ensuite sur le Distress crayon. J'ai un petit peu fait l'inverse, donc forcément j'ai nettoyé mon doigt au lieu de l'humidifier. Voilà, on obtient quelque chose de très très doux. Et au passage, pour celles qui ont un petit peu de mal avec le fait de teinter leurs doigts, notamment avec les encres Distress plus classiques, bah là vraiment aucun souci, ça se nettoie tout seul et on n'a pas du tout de traces de couleur qui restent sur les doigts. Le fond qu'on vient de réaliser, je vais maintenant le passer dans un classeur de gaufrage. Et je vais faire ressortir une partie du relief qui a été créé en déposant directement le Distress crayon sur mon papier et en l'étalant au doigt en faisant en sorte de ne pas tomber dans les creux mais de bien rester sur ce qui est en relief. J'aurais pu me contenter de passer uniquement le Distress crayon pour faire ressortir mes reliefs, mais j'aime bien l'idée de pouvoir adoucir par endroits et puis en choisissant si on adoucit beaucoup ou pas. Donc voilà, c'est vraiment très très facile à utiliser. Et maintenant, je vais utiliser ces deux fonds pour réaliser des cartes. Je reste dans des tonalités d'automne puisque je vais utiliser de la feuille d'or dorée. J'ai choisi un tampon 100% tout en colle, celui qui dit bisous. Je le place dans ma presse de précision et au lieu de mettre de l'encre ou de la Versamark comme on le fait souvent, là je vais utiliser de la colle, c'est la colle Nouveau. Donc quand on fait adhérer tout de suite, on obtient un collage tout à fait classique. Sauf que là, je vais l'étaler sur mon tampon. Alors je n'en mets pas trop, je mets juste ce qu'il faut pour qu'il y en ait suffisamment sur mon tampon. Et je vais le mettre sur la carte, donc faire un tamponnage tout à fait classique. Et je vais laisser sécher cette colle. Et du coup, quand on la laisse sécher, on obtient un effet repositionnable. Bon, je ne vais pas réussir à vous le montrer à la caméra, mais quand on regarde à faux jour, on voit une parfaite définition du tampon. On a vraiment un effet comme si on l'avait tamponné de manière très classique. La précaution à prendre, juste nettoyer tout de suite le tampon à l'eau, tout simplement, de l'eau et un chiffon qui ne peluche pas, et le tampon peut resservir sans problème par la suite. On trouve toutes sortes de feuilles d'or, donc en l'occurrence moi j'utilise ici vraiment des feuilles. Donc c'est pas la première fois que je m'en sers, loin s'en faut, donc c'est pour ça que ma feuille est très largement entamée. Je prélève des petites parties que je viens déposer délicatement sur mon tamponnage. Je fais adhérer et ensuite je vais chasser
ce qui n'a pas besoin de rester, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas concerné par le tamponnage qu'on a réalisé tout à l'heure. Pour enlever l'excédent, plusieurs méthodes, au doigt, bon c'est pas le plus facile, au pinceau, et moi j'aime bien aussi avec une lingette sèche par contre. Vous savez, ces lingettes que l'on utilise et puis qu'on oublie de mettre dans une petite boîte pour s'en servir plus tard et qui du coup sèche. Ben, je trouve que la texture est parfaitement adaptée pour obtenir le résultat escompté. Et en plus, l'avantage c'est que ça fait un petit peu comme ces lingettes électrostatiques et on peut récupérer tous les petits morceaux. J'ai pas fini de tout enlever, mais je vous montre en gros plan ce que ça donne. Vous allez voir que la définition est vraiment parfaite. C'est magnifique le résultat, je trouve. Ah, j'adore ce genre de truc. Bon, je continue à nettoyer le tamponnage, et puis il y a des petits morceaux de feuilles d'or qui se sauvent. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'une jolie surprise que j'avais eue avec le Distress Crayon un peu plus épais sur ces endroits-là. Effectivement, ça retient des petites particules de feuilles d'or, donc à retenir pour une autre créa, ça peut être intéressant. Bon, bien sûr, à la caméra, là, je n'arrive rien à vous montrer, mais vous avez saisi le concept. À nouveau, je vous montre en détail ce que ça donne une fois que tout est nettoyé, et vous allez voir que le tamponnage est superbe. Et on aperçoit quand même un petit peu dans les losanges les petites particules de feuilles d'or qui sont venues se coller. Dans ce deuxième fond de carte, j'ai pratiqué une ouverture avec un die rond. Et je vais installer cette réalisation sur une base de carte Couleur Craft. J'installe le devant de carte là où il sera plus tard, et plutôt que de faire le trait de crayon à l'intérieur de l'ouverture du rectangle, je vais mettre en place le rond que j'ai enlevé et tracer à main levée un cercle plus grand que l'ouverture, comme ça m'évite d'avoir à gommer après. Je ressors le stylo colle de tout à l'heure et je vais faire tout un tas de petits pois que je vais laisser sécher, et ensuite j'appliquerai dessus de la feuille d'or comme tout à l'heure. L'avantage d'utiliser une feuille ici, c'est que du coup je recouvre quasiment tout mon motif. Mais bien sûr, je ne jette aucun des copeaux parce que je peux tout à fait les utiliser dans des créations plus tard. Une autre technique pour utiliser de la feuille d'or, de l'adhésif double face. Ici, je vais en mettre quelques éléments par-ci par-là sur mon devant de carte. Et ensuite, exactement de la même manière, je vais poser ma feuille d'or et éliminer le surplus, et je n'aurai que les traits correspondant à mon adhésif sur ma carte. Avec de la mousse adhésive, je viens maintenant placer ce devant de carte sur la base qu'on a réalisée tout à l'heure. Et pour l'autre carte, je colle directement sur un fond de carte là aussi Couleur Craft. Et les vedettes de ces deux cartes seront ces jolis petits chiens de chez My Favorite Things. J'adore cette planche de tampon. Et je vais réaliser le petit chien qui tire le petit train, et puis le petit chien tout seul qui a l'air de jouer là, que je trouve vraiment adorable. Et je fais une mise en couleur avec mes crayons de couleur Polychromos, et j'utilise aussi la solution de mélange pour crayon. Je commence ma mise en couleur et je me rends compte que vraiment cette mine tout émoussée, ça n'est pas des plus pratiques. Donc je la taille, j'ai un taille-crayon Faber-Castell qui est absolument superbe, enfin superbe dans le sens où il abîme absolument pas mes crayons, et que la mine est très très fine, très très pointue, sans trop manger de mon crayon. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne perds pas 20 cm de crayon à chaque fois que je le taille, quoi. Je vais maintenant venir adoucir tout ça avec la solution de mélange. Sur une estompe, j'ai mis un petit peu de solution de mélange, il n'y a pas besoin d'imbiber complètement l'estompe. Et vous voyez, le velouté que l'on obtient, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc même si on ne prend pas particulièrement de précautions en passant son crayon de couleur, une fois qu'on a passé la solution de mélange, on obtient un résultat absolument superbe.
Une fois la mise en couleur réalisée, découpage et passage des tranches avec le feutre noir pour éviter les tranches blanches. Avant de coller tous ces motifs avec de la mousse adhésive double face, je leur donne un petit peu de volume en les posant sur un tapis de mousse et en utilisant cette bille à gaufrer. Je me suis vraiment fait plaisir à jouer avec ces Distress crayons, il y a plein de nouvelles choses à découvrir, franchement j'aime beaucoup. J'espère que ça vous a plu aussi, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création pour tout en colle. Plein de bisous, bye bye.